Voilà, je reviens encore sur, sur l'enregistrement de ces opérations. Bon, la fois passée, on a enregistré le paiement de ces deux créances, hein. Voilà, nous avons dit que l'un a payé en espèces et l'autre a payé par chèque. Voilà, l'autre payé par chèque, c'est ça. Ok, voilà, c'est bon. Donc, on a passé l'écriture des ventes et ensuite on a passé le paiement. Maintenant, bon, on va passer le remboursement. Supposons ces clients agence a demandé le remboursement de ses billets. Bon, son client, bon, a constaté qu'il ne peut pas voyager à la date prévue. Donc, il a décidé de demander le remboursement. Donc, avant toute chose, avant de faire ça, ça concerne pas le comptable, mais ça concerne les agents commerciaux. Donc, avant d'effectuer un remboursement d'un bien, il faut d'abord voir les conditions de remboursement. Il faut s'assurer que ce bien est remboursable. Et même si c'est remboursable, quelles sont les taxes à rembourser, quelles sont les pénalités. Donc, pour ne pas tomber dans les ADM après. Donc, on va passer l'écriture des remboursements. C'est simple, hein, l'écriture des remboursements, c'est, c'est d'annuler cette opération. Ou bien, c'est d'extourner cette opération. C'est ça les termes comptables appropriés. Extourner, l'écriture d'extourner. Extourner l'écriture. Bon, comment on doit faire? Bon, euh, supposons une semaine après, le client, ce client nous a demandé de rembourser. Bon, pour le remboursement, c'est simple. Il va inverser l'écriture. Donc, une semaine après, c'est le 29. Le 29, le 29 ou 28 février, le client a demandé le remboursement. Bon, une, un de ses billets, pas tous les deux billets. Parce qu'il a deux billets. Il a demandé le remboursement de billets qui finit par 231. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter tous les comptes que nous avons débités et créditer tout ce que nous, pardon, débiter tout ce qu'on a crédité avant, tous les comptes que nous avons crédités avant. Bon, on va commencer par les commissions. On va débiter ces commissions-là. Ok. C'est 31, voilà. C'est 15 534. 15 534. Voilà. Maintenant, on va débiter le compte de IATA BSP. Voilà, il faut annuler cette créance-là. Même chose, le montant, c'est 443, 666. OK. Et maintenant, oui, c'est bien ça. Maintenant, on va créditer. Maintenant, on va créditer les comptes des charges que nous avons débité avant, compte des commissions. Donc, au début, on lui a donné une commission de combien? De 7000, voilà. 7000, 7767. Et on va passer, voilà, au compte du client. Voilà, les montants qu'on doit rembourser à notre client. Voilà, c'est ça.
Voilà. Maintenant, si on essaie de voir la situation de ces clients-là, nous allons voir la situation de ces clients. Qu'est-ce qu'on doit lui payer? Tac, c'est client agence. OK. Agence A. On copie, on colle ici. Tac et tac. Qu'est-ce que ça va nous donner? Agence de voyage A. Pourquoi c'est sorti ça? On peut aller vérifier. Ou bien on a passé d'autres écritures. Oh là là, on a passé deux fois le paiement. Au niveau de caisse, au niveau de ça, là, je vais effacer ça. Voilà, ça c'est des opérations qu'on a peut-être passé par erreur. Il n'y a pas de problème. Ça. Ok, attends, je vais supprimer ça. La culture est centralisée, sa suppression impossible. Non, pas de problème, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, voilà. Au début, on a passé là. Voilà, ça c'est le montant. La constatation de créance. Ça, c'est le paiement de cette créance. Ensuite, ça, c'est le remboursement. Maintenant, ça veut dire qu'on doit payer à ces clients-là 461 433 qui correspond au remboursement des billets qu'on y avait. Voilà. Ça, c'est l'écriture de remboursement. Donc, il faut annuler. Voilà. Voilà. Il faut rembourser au client 450. Ok, je m'arrête là et on va passer au